Vous serez tuteur, tutrice d'un alternant, maître d'apprentissage d'un apprenti. Vous allez accompagner bientôt une jeune personne à apprendre le métier, à développer ses compétences, à découvrir le monde professionnel avec ses codes, son fonctionnement, et aussi à obtenir son diplôme. Et tout ceci pendant une période donnée. Pour certains, ça peut être quelques mois, pour d'autres, jusqu'à 2 années. Ce rôle du tuteur, d'un côté, il vous plaît. Vous y trouvez un défi personnel à relever. D'un autre côté, vous l'appréhendez un peu, pour plusieurs raisons. Et vous vous demandez peut-être si au final, vous avez bien fait d'accepter ce rôle. Je peux vous dire avec toute mon assurance, oui, vous avez bien fait. Et si vous cherchez des idées pour le faire de manière la plus utile, efficace et agréable, alors vous êtes au bon endroit, car ici, on traite des compétences en direct. Pourquoi l'idée d'être tuteur vous plaît ? Je vois plusieurs raisons qui peuvent vous motiver. Accompagner quelqu'un à développer ses compétences est valorisant en soi. C'est le signe de reconnaissance de vos compétences par l'entreprise, par vos pairs. Contribuer à faire grandir un alternant, à développer son autonomie, à se dépasser, est une source de fierté personnelle. Voir un alternant passer du point « je ne sais rien » ou « je connais un peu » vers le point « voilà ce que j'ai appris et voilà ce que je sais faire maintenant » donne du sens à notre vie professionnelle et contribue à notre épanouissement qui va au-delà du cadre strictement professionnel. Il y a sûrement d'autres raisons. Quelles sont les vôtres ? Vous me direz dans les commentaires. Si ces seules motivations pouvaient nous porter, ce serait top. Mais vous savez que les freins à être tuteur existent aussi. Pourquoi devenir tuteur ? C'est une idée qui vous effraie un peu quand même. Il y a au moins 3 raisons à cela. La première, c'est celle qui saute aux yeux. Le temps. Vous n'en avez pas, vous êtes déjà surchargé du travail. Vous sentez que vous n'avez vraiment pas le temps de gérer une personne qui débute. Oui, vous voulez de l'aide, mais pas d'un alternant dont il faut s'occuper. Alors oui, le temps, c'est un vrai obstacle. Puis la deuxième raison, celle qu'en général, on ne montre pas, c'est la peur. Vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez et si l'alternant sera motivé à apprendre. Aussi, l'expertise. Oui, vous l'avez, mais pas surtout. Alors peut-être vous vous dites, est-ce que je suis capable de bien l'accompagner ? Et la troisième raison, c'est celle qu'on ose parfois évoquer. C'est les capacités à transmettre. Comment on le fait ? Par quoi on commence ? Vous savez faire votre métier, mais le transmettre, on n'a jamais appris ça. Voilà donc les raisons où vous êtes tiraillé entre la joie et le doute. Et si vous ne faites rien avec ça, vous avancerez comme vous pouvez, au feeling parfois, ou au talent, comme disent certains. Il y aura des réussites, il y aura des échecs. Mais est-ce qu'on a le droit d'expérimenter quand on a une jeune personne en face pour qui faire une alternance, un stage dans une entreprise est une vraie découverte d'un monde nouveau ? Est-ce qu'on se rend compte que, d'une certaine manière, on est responsable de cette première expérience ? L'alternant s'en souviendra longtemps, soit parce qu'il en est sorti grandi et confiant en l'avenir, soit parce qu'il a perdu son temps, mais vous aussi. Pourtant, il est tellement à notre portée de faire de cette expérience tutorale une source d'épanouissement. J'ai vraiment envie de vous faciliter cette tâche. Et pourquoi ? Parce que grandir et faire grandir les individus et les groupes est ma raison d'être. Et aussi ma contribution à rendre le lieu de travail apprenant et épanouissant pour tous. Alors, chers tuteurs, vous aurez besoin d'astuces, d'idées, de méthodes pour faciliter l'intégration de votre alternant. Ensuite, pour organiser le parcours apprenant dans l'entreprise. Aussi, vous aurez besoin des idées pour transmettre des savoirs, des savoir-faire et accélérer l'autonomie de l'alternant. Et surtout, vous aurez besoin d'idées pour communiquer efficacement avec votre alternant et ainsi créer un environnement motivant. Ici, vous trouverez plein d'autres trucs et astuces qui ne viennent pas des livres, mais de la vraie vie
des tuteurs. Alors, pour commencer notre travail sur l'accompagnement efficace d'une jeune professionnelle en devenir, répondez honnêtement. Quelle est votre plus grande motivation pour être tuteur? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le faire bien? La deuxième question, quel est votre plus grand frein à le devenir? Votre plus grand obstacle, autre que le temps? Oui, c'est primordial d'identifier ces éléments pour ensuite pouvoir s'appuyer sur les motivations, nos leviers, et contourner à temps les obstacles, nos freins. Et n'oubliez pas que un tuteur motivé, c'est une implication de l'alternant renforcée, et une implication renforcée, c'est un développement des compétences assuré. À la prochaine alors pour creuser le triangle de la motivation des tuteurs, nos leviers.